Bonjour mesdames et messieurs, je suis Daniel Makas à la présentation de ce podcast Tetea Mazingira. La République démocratique du Congo met ses minéraux à disposition de l'humanité. Ils doivent pouvoir être transformés localement pour permettre au peuple africain d'accéder aux outils de la transition, indique Madame Eve Bazaïba, ministre de l'Environnement et Développement durable de la République démocratique du Congo. Cette demande est également contenue dans la déclaration de la coalition publiée Ce que vous payez. Selon cette déclaration, plus de 10 à 30 organisations demandent aux dirigeants de la COP de veiller de toute urgence à ce que l'exploitation de minerais de transition ne compromette pas une transition énergétique juste et équitable. La COP 27 est un moment clé pour amorcer un véritable changement dans la façon dont les minerais sont extraits et utilisés et pour envisager des solutions qui réduiront la dépendance à leur égard, indique la déclaration ouverte concernant le minerai de transition pour la COP 27 de la coalition publiée Ce que vous payez. À présent, nous vous invitons de suivre Madame Eve Bazaïba, ministre de l'Environnement et Développement durable de la République démocratique du Congo. Pour Eve Bazaïba, il est incompréhensible que la tonne de carbone en RDC soit vendue à $5 américains. Pourtant ailleurs, la même tonne vaut de 60 à $100 américains. Nous l'écoutons ici. Cher ministre, chers collègues, je n'ai pas un discours magistral à faire, mais je voudrais donner ici la position de mon pays, la République démocratique du Congo, par rapport à la lutte contre les changements climatiques, en me reposant sur les programmes d'adaptation. Que signifie adaptation pour la République démocratique du Congo dans le cadre de lutte contre les changements climatiques? Il s'agit bien entendu de nous adapter à la nouvelle donne de réchauffement climatique. Ce qui va nous permettre non seulement d'avoir la force résiliente de faire face à ces enjeux du climat, mais aussi et surtout contribuer à atteindre l'objectif que nous nous sommes assignés de maintenir la température planétaire à 1,5 degré Celsius. Car cela va de la vie de toute l'humanité. Pour ce faire, mon pays, au sein du bassin du Congo, la République démocratique du Congo se présente à l'humanité comme étant un pays solution. La solution naturelle que nous recherchons, il s'agit du potentiel forestier que nous mettons à la disposition de l'humanité. Tout le monde le sait certainement, je voudrais juste rappeler que le bassin du Congo signifie 268 millions d'hectares de forêts tropicales humides dont l'humanité a besoin pour avoir la capacité nécessaire de séquestrer la pollution, nous appelons les CO2, les gaz à effet de serre et autres. La République démocratique du Congo, c'est aussi 10% des réserves mondiales des eaux douces, 52% des eaux douces en Afrique, avec un fleuve qui a un débit puissant, capable de nous donner l'énergie hydroélectrique qui, la desserte, nous permettra de ne plus faire pression à la forêt que nous tenons absolument à préserver. L'adaptation pour nous signifie aussi la République démocratique du Congo met à la disposition de l'humanité ces minéraux stratégiques, le cobalt, le lithium, l'acier, le coltan, pour réussir la transition écologique. Et pour nous adapter à cela, il nous faudrait que ces minéraux soient non seulement exploités et mis à la disposition de l'humanité, mais transformés localement pour permettre aussi au peuple congolais, au peuple africain d'accéder à un coût abordable de les instruments, l'outil de la transition écologique. Enfin, l'adaptation, c'est que désormais en République démocratique du Congo, dans le bassin du Congo, nous avons changé notre comportement. Nous devons le changer, nous sommes en train de le changer, n'est plus cultivé de manière itinérante sur brûlis. Alors il nous faut une compensation, il nous faut de l'échange. Quelle est l'alternative pour que nous puissions nous adapter à la nouvelle culture
industrialisée, sans pollution. Il s'agit d'avoir accès aux fonds d'adaptation, accès aux fonds mis à la disposition pour l'atténuation. Il s'agit aussi que nous puissions bénéficier du prix unique, identitaire et équitable du prix de la tonne de carbone. Parce qu'il est inconcevable que nous qui possédons la solution, les forêts tropicales humides nécessaires, notre tonne de carbone puisse être vendue à 5 $ américains, alors qu'ailleurs, la même tonne vaut de 60 à 100 $ américains. Il s'agit aussi qu'on puisse avoir des fonds additionnels, ne pas nous demander que le prix de la vente du crédit carbone, nous puissions encore ponctionner des pourcentages à mettre dans le fonds d'adaptation. Ce n'est pas possible. C'est-à-dire, nous sommes victimes de la pollution, nous devons trouver des solutions nous-mêmes. Il n'y a pas de logique. C'est pourquoi je voudrais en appeler aux États du monde, dont les dirigeants sont ici. Chers collègues ministres, l'union fait la force. Par principe d'interdépendance entre les États, nous devons absolument avoir le même langage, pas seulement au niveau d'Afrique, mais l'humanité tout entière avoir le même langage dans le cadre de la lutte contre les changements climatiques. Je vous remercie. Thank you so much, Minister Bazaibi, for your very passionate plea call for action. Vous venez de suivre là la ministre de l'Environnement et du Développement durable de la République démocratique du Congo, Madame Eve Bazaiba. Ici, c'est le podcast TT à Mazingira présenté par Daniel Makassi. Merci de rester fidèle à ce programme.